La commune de Die se situe dans la vallée de la Drôme, au pied du Vercors Sud. Durant l'Antiquité, le peuple gaulois, appelé les Voconces, occupe les hauteurs de la vallée de la Drôme. Comme tout le midi de la Gaule, en 124 et 123 avant Jésus-Christ, le pays est conquis et transformé en province romaine. Les Voconces ayant facilité la pacification de la contrée, les Romains, en signe de gratitude, leur permettent de conserver leurs traditions et institutions locales. C'est seulement sous le règne d'Auguste que l'on observe une véritable romanisation du Diois. Die fut un centre religieux et administratif alors que Vaison est un développement agricole et commercial. La ville tire son nom de Dea Andarta, la déesse gauloise Andarta, ours puissante, pour se transformer plus tard en Dea Augusta Voconciorum. Dea Augusta se développe jusqu'à la fin du IIIe siècle avec des rues pavées, des aqueducs et des égouts, des thermes, des fontaines et un amphithéâtre. Tout pour maintenir une certaine aisance et un niveau de vie pour la population. Vers la seconde moitié du IIIe siècle, la ville reçoit le titre honorifique de colonie romaine et érige 2 arcs de triomphe pour marquer ses entrées. Mais quelques décennies après, les menaces d'invasion germaine ou le besoin de toujours plus de prestige, Dea Augusta construit une enceinte en sacrifiant les faubourgs, récupérant les pierres des bâtiments pour les intégrer à la maçonnerie. On peut voir principalement dans les fondations des blocs de pierre taillés et décorés, des dalles et trottoirs de rue, des bases et des colonnes entières ou brisées, des chapiteaux, une grande quantité de stèles funéraires prises dans les cimetières environnants et autres matériaux. Longs de presque 2 km, les remparts se composent d'environ 50 tours de différentes formes selon leur implantation. Tours rectangulaires, polygonales et semi-circulaires. Reliées entre elles par des courtines de plus de 4 mètres d'épaisseur et de 8 mètres de hauteur. Les murailles, partiellement détruites et reconstruites, garderont leur utilité de défense tout au long des siècles. Elles verront de nombreuses invasions à la fin de l'Empire romain, les différentes guerres féodales du Moyen-Âge, les attaques répétées des catholiques et protestants pendant les guerres de religion. Pour pénétrer dans la ville, il fallait franchir 2 portes fortifiées, la porte dite de Saint-Pierre à l'ouest et la porte dite de Saint-Marcel à l'est. Seule cette dernière a subsisté. La porte de Saint-Marcel est le seul monument romain en élévation dans la Drôme. Le christianisme s'implante au IVe siècle et un évêque de Die, nommé Nicèse, participe au premier concile de Nicée en 325. Les évêques vont se succéder, puis, à l'époque féodale, ils deviennent comtes de Die et sont confrontés aux grandes familles seigneuriales. La cité possède un évêché, une cathédrale et nombre d'anciens couvents et résidences religieuses. La cathédrale actuelle est construite au XIIe et XIIIe siècle sur l'emplacement d'une plus ancienne, dont les traces au XIe siècle subsistent et qui forment l'actuelle sacristie. La cathédrale se compose d'une nef accolée à un clocher-porche. La nef, de 17,50 m de haut, partiellement détruite aux guerres de religion, fut reconstruite au XVIIe siècle. Le clocher-porche a lui aussi subi les transformations au XVe siècle et n'a vraiment été achevé qu'en 1933. La cathédrale est classée au monument historique en 1840.